Shalom, nous allons étudier le Daf Samer Vav dans Masechet Avodah Zarah et nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Samer Amud Bet 3-4 lignes. Tnan, on a une Mishnah, il y a une Neseh Shenafal al Gabe Anavim. Dans la Mishnah, on disait que du vin qui était tombé sur des raisins, il dit Chen, Vehen Mutarot, il suffit de les rincer, ils seront autorisés. Ve'imayumevu Karot, Asurot, si par contre ils sont fondus, les raisins, comme ça rentre dedans le vin, Asurot. Vevu Karot in. Chez Mevukarot, non, on a l'impression ici que ça dépend si c'est Mevukar ou pas. Alors ici, on a l'impression que dans le cas précédent qu'on avait vu, dans le cas par exemple, des grains de blé, on n'avait pas fait de distinction. On a dit le grain de blé, à partir du moment où il y a du vin qui est tombé dessus, on l'a autorisé à le vendre qu'à un goy sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'on d'abord on en fait du pain. Alors Agma pose la question, pourquoi faire une différence? Papa nous dit, Shanechite, c'est spécial le blé. Leur structure fait que finalement, ils sont considérés comme étant tout le temps fendus. Le raisin, quand il est dans la grappe, il est complètement fermé, alors que finalement, le grain de blé, non. Et donc, il a directement le statut d'un fruit qui est fondu et donc qui absorbe le vin. Maintenant, la Gemara pose une autre question. S'il y a du vin, donc du vieux vin ici, Khamra Atike, c'est du vin, non pas du jus de raisin, mais du vrai vin, qui s'est mélangé avec du raisin. Alors on dirait Kol Benoten Ta'am. Selon tout le monde, ça va être lié au goût. Est-ce qu'il y a une quantité pour que le goût s'entende ou pas, se sente? Khamra Khata Ben Inve. Dans le cas où par contre c'est du jus de raisin qui se mélange avec du raisin, là on a une marloquette. Abayama Bemasheu, Verava Abba Benoten Ta'am. Selon Abaye, la moindre quantité va interdire. Selon Rava, ça va dépendre encore une fois de est-ce qu'il y a dans le jus de raisin interdit de quoi donner du goût dans le raisin et à ce moment-là interdire. Alors chacun explique son avis. Amar Abaye, Abaye nous dit Bémaché ou pourquoi Batar Ta'amazlian. L'essentiel, ce qu'on regarde pour savoir s'il y a bitoul, annulation ou pas, c'est finalement le goût. Et du coup, il dit les deux ont le même goût. Le jus de raisin et le raisin ont le même goût. D'ave min bemino bemasheo. Ça devient la même espèce. Et on a un principe ici qui, pour l'instant, est accepté par Abaye Verava, même s'il sera discuté, et discuté dans Masechet Rolin également, de min bemino. Est-ce que pour annuler une espèce dans une autre, on a un aliment autorisé, qui est en majorité évidemment, et dans lequel se mélange un aliment interdit? Est-ce que on peut annuler? Alors on peut annuler en général en fonction de la quantité, s'il y a de quoi donner du goût. Mais si par contre c'est la même espèce, on est ici selon un avis qui dit que min bemino et no batel. Il n'y aura jamais d'annulation d'une espèce dans la même espèce. Pourquoi? Parce que quand on a deux espèces différentes, deux aliments différents, on peut dire du coup à la fin que l'aliment différent qui est minoritaire est tellement minoritaire qu'il est considéré comme étant inexistant. Alors que lorsque ce sont les deux la même chose, eh bien, il n'y aura pas d'annulation l'un de l'autre. On dira malgré la quantité infime qu'il y a toujours l'un et l'autre. Alors cette logique-là, est-ce qu'elle est liée au goût ou est-ce qu'elle est liée au nom? Abaye nous explique que c'est le goût. C'est le goût qui sera annulé ou pas en fonction que c'est la même espèce. Et donc, si c'est du vin, le vin n'a pas le même goût que le jus de raisin, à ce moment-là, le vin, eh bien, tant qu'il n'y a pas une quantité assez importante, ça ne va pas interdire les raisins. Par contre, quand c'est le jus de raisin et le raisin lui-même, à partir du moment où c'est le même goût, ça s'appelle mino, et à ce moment-là, bémacho, la moindre quantité, interdit. Que dira Rava Verava ma benoten ta'am? Il dit non, encore une fois, ça dépend de la quantité, c'est une quantité pour donner un goût. Pourquoi? Batar Shemaz Linan. Lui, il dit que ce principe de mino ne fonctionne pas en fonction du goût, mais fonctionne en fonction de l'appellation de l'aliment. Et donc, même si le jus de raisin a le goût du raisin, au final, il y en a un qu'on appelle jus de raisin, Khamra Khata, du vin nouveau, et il y en a un qu'on appelle raisin. À partir du moment où ce ne sont pas la même espèce, eh bien, à nos yeux, on dira c'est du raisin pur, même s'il y a eu du jus de raisin. Ce jus de raisin étant une espèce différente et étant en quantité infime, on ne dira pas qu'elle est présente, sauf si c'était la même espèce. Chacun a un nom différent. Et donc selon moi, ça s'appelle encore une espèce dans une autre espèce. Maintenant, l'agma essaie d'objecter à Abaye.
Nan, il y a une Nesser chez Nafal Agavanavi, on a vu dans la Mishnah, du vin de Nesser qui est tombé sur des raisins. On dit quoi là-bas? Kasakadata, Chama Chata Beinve. La Gemara propose de dire que le vin dont on parle là-bas, ce serait du vin nouveau, donc du jus de raisin. Et a priori, Maïla Benoten Ta'am, que là-bas, quand on a dit que c'est problématique, c'est en fonction du Ta'am. La Gemara dit non, non, Bemachéo, qui te dit? Peut-être que là-bas, on a dit que c'était interdit Bemachéo. La Gemara dit non, parce qu'à la fin de la Mishnah, on a donné un klal, une règle. Hamide Katane Sefa, à la fin on a dit Zaklal, voici la règle. Kol Shebanato Benoten Ta'am, dès qu'il y a de quoi donner du goût, c'est interdit. Kol She'en Be'anato Benoten Ta'am, Mutar, s'il n'y a pas de quoi donner du goût, c'est autorisé. Askina, tu vois bien que si on a dit ça à la fin de la Mishnah comme dans une règle, c'est-à-dire que toute la Mishnah fonctionnait ainsi. Donc la Gemara dit Ve'abaye matintin, bechavra atika be'inve. La Gemara dit la Mishnah, selon Abaye, ne paraît que du vin classique, c'est-à-dire du vin ancien, du vin qui n'a pas le même goût que le jus de raisin, et donc ça ne pose pas de problème. Maintenant, nouvelle question de la Gemara. Chala de chamra, vechala de shircha. Ici, ça va encore être lié à la marlogat d'Abaye Verava. On a du vinaigre de vin et du vinaigre composé d'autres alcools. Chamira de chite et chamira de saare. Ou ici, du chametz qui vient du blé ou du chametz qui vient de l'orge. Abayamar benoten ta'am, batar ta'amazinan, selon Abaye, c'est lié à noten ta'am. Pourquoi? Parce que finalement, il y a ici deux goûts différents. Et donc, du coup, comme il y a deux goûts différents, on estime finalement que ça va dépendre de la quantité. Donc, s'il y en a un des deux qui est interdit, hein, soit le vinaigre de vin, soit le vinaigre d'alcool, soit le chametz de blé ou le chametz d'orge, un des deux est interdit. S'il a de quoi donner du goût, c'est assourd, sinon ça ne le sera pas. Chacun a un goût différent, et donc du coup ce sont deux espèces différentes. Et donc, avec les min beshenomino, ça devient une espèce dans une espèce qui est différente. C'est notre qui c'est le goût donc qui va déterminer le issur. Verava Maravano dit Memasheu. La moindre quantité interdite. Pourquoi? Parce que si c'est le nom qui est important. Aechala mikre, parce que chacun s'appelle vinaigre et qu'on s'en fiche que ce soit vinaigre de vin ou vinaigre d'alcool. Vaechamira mikre, vaechamira ikre, pareil pour le chamira, pour le chametz ça va. Eh bien, finalement, on appelle ça chamira et on ne distingue pas tant que ça l'origine de ce chamira. Et donc selon Rava, ça s'appelle la même espèce. Kol min bemino bemasheu. Donc on voit ici que cette discussion Abaye vers Rava, est-ce qu'on va selon le nom ou selon le goût, peut entraîner parfois une rigueur de la part de l'un et parfois une rigueur de la part de l'autre en fonction du cas. Abaye rapporte une preuve. Amar Abaye mena minala. D'où moi je sais dire que des bâtards tarmazinan qu'on va selon le goût. Ditnan c'est une Mishnah. Tavlin shnaim ou shlosha shemot. Vehen min echad. On a 2-3 épices qui ont des goûts différents mais qui sont les mêmes. On va dire par exemple du poivre noir, du poivre blanc, ainsi de suite. Oh, min shlosha. Ou même si à la limite on a vraiment 3 espèces différentes. Asurin ou mitzarfin. Si ça se mélange dans un aliment, donc on parle ici d'épices qui seraient interdites, par exemple de la trouma ou par rapport à un éder, et à ce moment-là, c'est assour et c'est même mitzaref, c'est-à-dire que si on n'a pas dans chacune des épices la quantité nécessaire pour interdire le plat, mais que cumulé, on a la quantité, c'est interdit. Et Amar Chizkia a dit, Acha bemine metika askinan. On parle de quoi? On parle ici d'épices qui ont le même but, le but finalement d'adoucir un plat. Donc comme finalement toutes ces épices-là ont un point commun, c'est qu'elles sont là pour adoucir le plat, eh bien elles sont interdites et elles s'additionnent. Ah bah il dit, tu vois bien, si on va selon le goût, ça a du sens. Même si ce sont des épices légèrement différentes, à partir du moment où ils ont le même but, c'est le même goût plus ou moins, et donc c'est la même chose. C'est le même goût. Si on dit comme toi, Rava, que c'est le nom qui détermine l'espèce, c'est séparé, donc il ne devrait pas y avoir de issou. On répond, Rava Amalach, Hamane Rabbi Meir. Rava dirait, cette Mishnah que tu as citée, dans tous les cas, elle vient d'un avis à part, qui est l'avis de Rabbi Meir, qui lui a un avis très particulier. Pourquoi? C'est une braïta qui rapporte d'abord Rabbi Uda, ou même Shum Rabbi Meir. Rabbi Uda cite Rabbi Meir en disant Minaï lecholaï sur une Sheba Torah. Chez Mistafim, il me disait d'où on sait Bichlal qu'on peut additionner des interdits dans la Torah.
Chez les c'est marqué Lotochal kol to'eva. Tu ne mangeras aucune chose dégoûtante, aucune to'eva. Kol sheti'atilach, re'ube baltochal. Tout ce qui est interdit, tout ce que je t'ai rendu to'eva, tu ne le mangeras pas. De là, on voit que le tout, ça veut dire qu'au-delà de l'interdit de chaque chose, on ne doit pas manger une quantité interdite de choses composées de plusieurs interdits. Kol to'eva, même si c'est un mélange, c'est interdit. Donc, c'est la chita particulière de Rabbi Meir, et donc du coup c'est pas forcément celle de Chachamim, et donc la même manière que Rabbi Meir il est mitzaref, et que Rabbi Meir là-bas c'est spécial, et donc ça n'a rien à voir avec les histoires de goût ou pas de goût que tiendrait Chachamim. Maintenant la Gemara pose une autre question. Chalalego chamra, on a du vinaigre qui tombe dans du vin. Donc c'est le vinaigre qui est assaut, qui tombe dans du vin qui est autorisé. Alors le vinaigre ici vient du vin. Les divrei hakol benoten ta'am, tout le monde est d'accord que le vinaigre et le vin sont deux choses différentes ici, et donc ça dépend de noten taram. Si le vinaigre donne un goût dans le vin, c'est interdit, sinon non. Chamra lego chala, dans le cas où c'est l'inverse. Le vin qui tombe dans du vinaigre de vin. Là, on a une marque locale. C'est étonnant parce qu'a priori, on pourrait penser que si les deux sont différents dans un sens, ils sont différents également dans le sens opposé. Abaye nous dit la moindre quantité interdit le tonneau. Rava Amar, Rava nous dit benoten taram, ça dépend du goût. Donc Rava, à la limite, on le comprend mieux, mais c'est Abaye qu'on a du mal à comprendre. Alors Agma explique pourquoi. Abaye Amar b'mashéhu, Abaye dit c'est la moindre quantité qui pose problème. Pourquoi? Parce que Rechechala, Veta Amra, Khamra, on a vu ça il y a quelques semaines ou quelques mois, lorsque on a un vin qui commence à tourner et qui a l'odeur, c'est d'abord l'odeur qui commence à avoir une odeur de vinaigre, mais le goût continue à être un goût de vin. Quel est le statut de ce vin-là ou de ce vinaigre? L'Agmara nous dit si on doit bailler que c'est chala, c'est déjà du vinaigre. Et donc, à partir du moment où le vinaigre tombe dans le vin, il va y avoir le vin, excusez-moi, tombe dans le vinaigre, on va avoir le vin qui est interdit, qui va prendre l'odeur du vinaigre et donc devenir lui-même du vinaigre, même sans que le goût change, parce que l'odeur va changer, et donc, on se retrouvera à avoir la même espèce. Min, bemino, vekol min shemino, bemasheu, donc c'est interdit à la moindre quantité. Rava nous dit, benoten ta'am, pas du tout, c'est une question encore de goût. Pourquoi? Parce que lui pense que rechechala, betam machamra, un vin dont l'odeur aurait changé, mais pas le goût, ça reste du vin chamra. Min, beshemino, donc malgré le mélange, on dira ici qu'on a deux espèces différentes du vin et du vinaigre, quel que soit le sens dans lequel on les verse l'un dans l'autre. Et kol min, beshemino mino, benoten ta'am, et donc Rava garde cette règle qui dit que quand deux espèces sont différentes, c'est benoten ta'am. Maintenant, la Gemara pose une question. Hai bat tiha. On a ici un trou qui est fait en haut d'un tonneau. Est-ce qu'on a le droit de le sentir ou pas? Alors, on va Koravim Bede Israël, Shapir Deme. Un goy qui sent le vin d'un Israël, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème de Nesser, et il n'y a pas évidemment d'interdit pour le goy de sentir un vin d'un juif. Par contre, l'inverse, Israël, et dans Koravim, si c'est un juif qui sent le vin des Nesser dans Koravim, Abaya Marasu, Rava Amamuta. Abaya interdit, Rava autorise. Quelle est la discussion ici? Est-ce que l'odeur est considérée comme étant quelque chose halachiquement reconnu comme étant une ama? Abaya Amar Asu Recha Miltahi. Abaya dit que c'est Asu parce que l'odeur c'est quelque chose. C'est comme de la matière. Et donc quand je respire de l'interdit, eh bien je consomme. Rava Amar Mutar. Rava dit s'autoriser. Pourquoi? Recha la mita. L'odeur c'est rien. L'odeur c'est rien. Alors, Rava nous dit Mina Minala. D'où je sais qu'il y a ça que l'odeur ça n'est rien. Ditna, c'est marqué là-bas dans une Mishnah Tanour chez Isiku Bechamoun Shel Trouma. On a ici un four qui a été, qui à un moment donné était enduit ou qui a reçu une épice. Donc, Chamoun, a priori, c'est peut-être du cumin, mais de Trouma, interdit. Et un peu plus tard, Bafabo et Tapat, on a cuit du pain dedans. Apat Mouteret, les fiches Ent Am Kamoun et la Recha Kamoun. Le pain est autorisé parce qu'il n'a pas de goût de cumin, mais il a une odeur. Et donc le fait qu'il ait une odeur de cumin ne m'empêche pas de le consommer, donc de le sentir. C'est la preuve selon Rava que l'odeur n'est pas problématique quand ça vient d'un élément interdit. Abaye nous dit Shane Atam, des mikla isure. Abaye nous dit c'est pas une preuve. Là-bas c'est parce qu'au moment où l'odeur va dans le pain, le kamoun est déjà brûlé, a déjà été consumé complètement et donc il n'existe plus. Et donc c'est pour ça qu'on ne dira pas que l'odeur qu'il y a dans mon pain est une odeur de chose interdite, parce que la chose interdite a déjà été complètement réduite en cendres au moment où ça donnait cette odeur.
Amar Abaye, Amari Ravaï nous dit que c'est marloquet Tanaïm. Ketanaï. Pourquoi? Arodé ta pâte, celui qui prend le pain chaud du four. Untana alpi chavit shel yain shel trouma. Et il le met au-dessus, donc il y a un tonneau de vin de trouma, donc de vin interdit, sur lequel, a priori, on verra s'il y a un trou ou pas un trou. En tout cas, il le pose dessus. Rabbi Meir aussi, Rabbi Meir interdit. Rabbi Uda matière. Rabbi Uda autorise le pain. Rabbi aussi matière. Chez le chitin, chez le sorim. Rabbi aussi fait une distinction entre les pains. Pain de blé, plein d'orge. Il y en a un qui absorbe plus les odeurs. Les chassorim show avot, parce que l'orge, justement, a tendance à plus aspirer les odeurs. Maïla be'akamiflagé, n'est-ce pas que c'est ça la discussion des marsavarecha miltahi ou marsavarecha veloklumhu, c'est la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Uda. Un autorise, un interdit. Celui qui interdit pense que l'odeur est problématique. Celui qui dit que c'est autorisé dit que l'odeur de quelque chose interdit n'est pas la chose même interdite, donc c'est autorisé. Agma dit les Rava Vadaï Tanaï. Agma dit selon Rava, effectivement, on n'a pas le choix de dire que c'est Marloquet Tanaï, mais que donc ce que lui dit Rava, ça n'est valable que selon Rabbi Yuda et pas selon Rabbi Meir et peut-être même pas selon Rabbi aussi, parce que Rabbi aussi fait une distinction entre les pains. Maintenant, la Gemara dit Abaye, Milima Tanaï. Est-ce que pour Abaye tu es obligé de dire ça? Pas forcément. Amalecha Abaye, Abaye pourrait te répondre. La mitna ala, on a dit là-dessus sur cette fameuse Mishnah, Amaraba Babachana, Amar Resh Lakish, on a cité Resh Lakish, Bepat Chama Vechavit Petura. Si, donc là, Resh Lakish a vraiment montré qu'il pensait comme Abaye, c'est-à-dire que l'odeur posait problème. Pourquoi? Parce qu'il a dit là-bas, si le pain est chaud, donc quand le pain est chaud, il absorbe, et que le tonneau est ouvert quand on pose le pain au-dessus, donc on le pose sur une ouverture, divrei akol asura, selon tout le monde, le pain est interdit parce qu'il est chaud et qu'en plus, il y a les odeurs qui montent directement de l'orifice. Mais pas de sonenet vechavit megoufa, si par contre le pain est froid et le tonneau est fermé, divrei akol muteret, personne ne dit que ça peut être interdit, tout le monde est d'accord que c'est autorisé. L'honneur, l'écoute, la discussion ne se pose et là, pas de ram avec Ravid Megoufa que lorsqu'il y a une des deux conditions, c'est-à-dire le pain chaud sur un tonneau qui est fermé, ou pas de sonnette ou un pain froid avec Ravid Toucha et le tonneau qui est ouvert. En tout cas, Hadirinami, qui est pas trama, Adidinami, qui est pas trama avec Ravid Petoucha Dame, et lui nous dira Abaye, le cas justement dont on discutait, c'est exactement comme le cas là-bas de Patrama et de Ravid Petoucha, c'est tellement. L'odeur, elle est tellement claire quand quelqu'un se met au-dessus du tonneau et respire que c'est comme finalement le cas du pain chaud qui est sur un chavit qui est ouvert, un tonneau qui est ouvert, où c'est sûr que l'odeur passe. Et donc du coup, selon cette lecture de Resh Lakish, tout le monde dans la Mishnah serait d'accord avec ce que dira plus tard Abaye, c'est-à-dire que Recha Mitaï, que l'odeur est quelque chose, alors que selon Rava, il faudra dire que on ne tient pas la Mishnah comme Resh Lakish, mais on la tient comme le pshat normal, c'est-à-dire que c'est une marloquette entre d'un côté Rabbi Uda qui pense comme lui que c'est autorisé, et de l'autre côté Rabbi aussi Rabbi Meir qui interdisent.